l'annonce de ces thèmes de ce soir, comment devenir un guerrier dans la prière. Et nous sommes en train de voir le rôle de la dimension de prière en langue, d'interprétation de langue. Et ce soir, nous allons voir que la prière, comment la prière brise l'emprise de puissance des ténèbres. Vous vous souvenez, je vous avais promis de cela. Nous sommes toujours dans ce point-là en disant la prière brise l'emprise de puissance des ténèbres. Je vous avais dit, c'est ce thème que nous allons aborder aujourd'hui. Et bien voilà, vous voyez comment ça s'emboîte avec ce que nous avons vu hier dans Agapé aux autres cases. Oui, Agapé aux autres cases, nous avons parlé de la dimension de oser rêver. Oser rêver, ben oui, devenir milliardaire. Pourquoi ne pas oser rêver devenir milliardaire? Pourquoi nous n'osons pas? Et je vous ai montré un peu que, oui, de la même façon, on est appelé à chasser les puissants démoniaques. Je vous avais dit que les puissants démoniaques se localisent dans des domaines où il y a souvent, on a honte, c'est tabou. À chaque fois que tu vois qu'il y a une dimension donnée de notre vie, on a honte, on est mal à l'aise à proclamer. Dis-toi que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous avez vu ces derniers temps, vous-même, vous qui venez pendant les temps de prière, il y a des endroits stratégiques auxquels on invoque seulement, on déverse dessus le sang de Jésus. On prie que l'Esprit de Dieu puisse agir et nous voyons comment ça fait du bien aux enfants de Dieu. Il y a des guérisons qui s'établissent et des guérisons que des gens cherchaient pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Au cours d'un seul moment, quand nous nous focalisons là-dessus, nous enlevons tout sentiment de honte, de tabou, et l'Esprit de Dieu vient, il restaure. Et pareil aussi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour les enfants de Dieu d'avoir honte, d'oser dire « je veux être milliardaire ». Pourquoi? Parce que l'or et l'argent nous appartiennent, dit la parole de Dieu. Pourquoi dire tout simplement « ce n'est pas modeste ». Mais pourquoi? Pourquoi dire c'est pas modeste? Dieu t'a déjà dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Ça veut dire quoi? Il a fait de nous des co-héritiers de Christ. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Celui qui a vu le Père a vu le Fils. Ça veut dire que celui qui a vu le Fils a vu Prince. Ben oui, celui qui a vu Prince voit le Fils. Celui qui voit Benjamin voit le fils dans Benjamin. Et c'est pareil. Celui qui voit Dominique voit le fils dans Dominique. Celui qui voit Henri voit le fils en Henri. Et celui qui voit le fils va voir Henri dans le fils. Ainsi de suite. Et c'est pour cela, c'est tout à fait normal. Celui qui voit Mélodie voit Christ, voit le fils dans Mélodie. Et celui qui voit le fils verra Mélodie dans le fils. Bon, voilà, ça veut dire tout simplement que l'or et l'argent qui appartient au Père, qui appartient aussi au Fils, t'appartient aussi. Et oui, et donc la terre entière est remplie de la gloire de Dieu, la même gloire qui s'est établie en toi. C'est pour cela que je disais, nous ne sommes pas dégonflés, nous sommes remplis de la gloire de Dieu. Et cette gloire s'étend partout, sur toutes les sphères qui régissent ce monde dans lequel nous sommes. Nous sommes appelés à s'établir dans ces sphères, toutes ces sphères-là, économiques, politiques, administratives, sur le plan agricole, sur le plan environnemental, sur tous les domaines, toutes les sphères qui régissent ce monde dans lequel nous sommes. C'est nous qui sommes au sommet, c'est nous qui coordonnons, c'est nous qui dirigeons, c'est nous qui établissons les choses, mes frères et sœurs. Nous devons prendre notre place. Comment? En croyant déjà que nous sommes là. Tu peux être un héritier, tu peux être un fils du roi, mais si tu te vois, toi tu es esclave, tu ne pourras pas jouir de ton rôle du fils du roi. Tu peux être le fils du maître, mais si tu te rends esclave, tu vas te comporter comme un esclave. Et pourtant c'est toi le fils du maître. Donc si tu es le fils du maître, donc tu es le maître. Mais tu vas voir même de sujets vont pouvoir avoir le dessus sur toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas culté, tu n'as pas réalisé que ton rôle. Et c'est pour cela que je vous invite, mes frères et sœurs, à réaliser que notre rôle. Notre rôle, c'est de pouvoir être au-dessus de tout ce que Dieu nous a donné. La richesse que Dieu nous a donnée nous appartient. La richesse qui appartient à Dieu nous appartient.
de la même façon que nous voyons, quand nous voyons l'amour de Dieu, quand je regarde dans mon frère Harry, quand je regarde dans ma soeur Nawal, quand je regarde dans ma soeur Pamela, je vois l'amour de Dieu. Et je regarde l'amour de Dieu, je dois regarder dans ses yeux, je vois la bonté de Dieu. C'est de la même façon, je dois voir dans les yeux de Pamela la richesse qui est en Jésus-Christ, la richesse d'argent. Et oui, cette fois-ci, je me focalise là, l'argent. Manu, Zimbu, Mapesa, Mbongo, Makuta, Amafaranga, tout cela, ça s'appelle l'argent dans différentes langues. Donc, et c'est pour cela, le monde entier, partout où nous sommes appelés à vivre, à aller, tout cela, la gloire est à cet endroit-là. Donc, regarde le monde entier. Vous me voyez toujours avec mon globe terrestre. Vous pensez c'est pourquoi? Parce que moi, je ne me vois pas que Congolais. Non, non, non. Moi, je me vois Congolais. Je me vois Malgache. Moi, je me vois créole, réunionnais. Je me vois français métropolitain. Je me vois européen. Je me vois américain. Je me vois latino. Je me vois sud-américain. Je me vois australien. Je me vois chinois. Eh oui, je me vois chinois. Ben, je suis tout. Pourquoi? Parce que c'est ça ce que Dieu nous a appelés. L'esprit qui m'anime remplit toute la terre entière. Et c'est cet esprit qui me conduit. C'est l'esprit supérieur qui est appelé à me communiquer la manière à pouvoir vivre, la manière à pouvoir marcher, la manière à pouvoir me comporter, la manière aussi à pouvoir prospérer financièrement. Alors, pourquoi je vais me limiter sur le plan géographique? Je ne dois pas me limiter géographique parce que je suis partout en fait des comptes. Parce que l'esprit de Dieu, l'esprit qui est en moi est partout. Et dans le monde entier. La gloire qui est en moi est partout dans le monde entier. Je ne peux pas me limiter géographiquement. Ma soeur, mon frère, mon fils, ma fille, ne te limite pas géographiquement. Vois l'étendue de la terre. Vois que partout, tu es appelé à aller et à prospérer parce que tu es une bonne plante. Et partout où tu vas pousser et tu vas prospérer. Tu seras une bénédiction. Tu seras un bon pied de litchi. Là où tu iras, les gens n'auront jamais connu le litchi. Mais toi, quand tu vas pousser là-bas, les gens vont goûter les litchis. Tu vas être le pied de litchi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où tu seras une bénédiction pour ces gens-là. Tu es appelé à aller partout. Là où l'Esprit de Dieu te conduit. Et tu vas pouvoir établir les activités. Et ces activités-là vont prospérer. Oui, tu peux être juste un bureaucrate ici. Tu as ton salaire. À la fin du mois, ok, c'est bon. Mais maintenant, ça ne t'empêche pas de monter des projets. Tu gardes ton travail là, c'est la base. C'est la base de ton travail. Mais tu développes en parallèle d'autres sources de revenus. C'est ça ce que je disais. Pourquoi? Partout. Ça peut être, c'est la Réunion. Ça peut être à Saint-Philippe, ça peut être à Saint-André, tout comme ça peut être à Maurice, ça peut être à Madagascar, ça peut être à Mayotte, ça peut être au Comores, ça peut être à Kinshasa, au Kenya, ça peut être en Australie, ça peut être partout, en métropole, ça peut être en Amérique latine. Ne te vois pas petit, ne te vois pas limité géographiquement. La gloire qui est en toi, c'est ça qui va t'accompagner. La gloire en toi, c'est ça l'esprit supérieur. Et donc, c'est cette gloire qui va t'instruire, qui va te montrer comment faire. Donc, si elle t'envoie à ce que ton imagination puisse aller loin, crois que c'est possible. Ne te soustrais pas à ce que l'esprit qui a amené à te faire faire, cela te montre et toi tu te limites. Non, parce que cela ne se fera pas par ton intelligence, ni par force, ni par puissance, mais par... Ben oui, c'est pas mon esprit. Ben oui, c'est pas son esprit que nous allons y arriver. Ce n'est ni par force, ni par puissance. Oui, regardez. Oh, il y a eu un temps où on a parlé la parole de Dieu. On a prêché l'évangile. Il y a eu un temps où on a dansé dans la dimension de la puissance. C'est le temps où l'Esprit de Dieu marche avec son peuple dans la dimension de l'Esprit supérieur qui éclaire comment être en abondance. Ce n'est pas normal que les gens puissent
démontrer la puissance et les mêmes personnes qui démontrent la puissance, ils sont pauvres. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce qu'il y a des entités qui s'élèvent pour que l'intelligence des enfants de Dieu ne puisse pas accepter et la dimension de prospérer en abondance. Il ne faut pas seulement se limiter à parler que abondance, prospérité, prospérité. Non, ce n'est pas ça ce que je vous dis. Vous-même, vous qui me suivez, ça fait 5 ans. Vous ne m'avez jamais entendu affronter, aborder ces thèmes d'une manière aussi profonde comme je suis en train de l'aborder là. Pourquoi? Parce que c'est la saison. Mais je vous ai donné beaucoup d'autres choses d'abord. Et là, je sais que vous êtes suffisamment armés dans la connaissance de la parole. Et c'est pour cela que l'Esprit de Dieu me permet maintenant de vous parler de ceci. La prospérité. Oui, parce que la prospérité maintenant a trouvé la place où elle peut se poser. Tu sauras quoi en faire. Mais par contre, il y a la manière à pouvoir y arriver. Oui, il y a une manière à pouvoir arriver. Il y a des entités qui s'élèvent pour que nous ne puissions pas arriver à vivre ce que Dieu a prévu pour nous. Il y a des entités qui s'élèvent pour que nous ne puissions pas prospérer. Nous puissions voir que nous allons être toujours limités et que ce qui concerne la richesse, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour nous. Vous savez quoi? Parce que dans le temps où nous sommes, le Seigneur veut accélérer les choses. Nous avons besoin des finances. Nous avons besoin des chrétiens qui prospèrent. Nous tous, nous puissions prospérer. Nous puissions confondre le monde. Eh bien, écoute, quand tu vas aller prêcher un athée, et toi-même, tu es plus riche que cet athée-là, il te voit, tu lui dis, écoute, moi, aujourd'hui, je vais pas à la plage, on est dimanche. Non, écoute, je vais à l'église. Et je reviens, après, on ira à la plage. Il te voit, tu es 3 fois plus riche que lui. Il va se poser la question. Il va vouloir voir où est-ce que tu vas. Il va penser que c'est ça la clé de ta richesse. Et quand tu vas venir dans l'église, il te voit lever les mains en disant, notre sœur qui conduit la louange, notre sœur Nawal dit, levez les mains, dansez. Il va dire, c'est ça, peut-être c'est ça la clé. Je lève aussi les mains. Et tu le vois commencer à danser. À terre, en baniman, il va faire en baniman sans problème. Oui, il va le faire. Il va descendre à terre. Il va le faire. Pourquoi? Il va le faire. Pourquoi il va le faire? Il va le faire parce que tout simplement, il cherche aussi. Il cherche, il voit que c'est ça la clé de la réussite. Il va tout faire cela. Il va tout faire sans problème. Pourquoi? Parce qu'il te voit. Il te voit, toi, tu prospères. Il va voir, tu es utilisé dans la sagesse, c'est-à-dire dans la connaissance de la parole de Dieu. Ça te donne la sagesse. Donc tu parles, ça l'intrigue. Pourquoi? Parce que tu as connu la parole. Tu as été instruit dans la parole. Il va voir, tu rentres dans la dimension surnaturelle. C'est-à-dire tu utilises la puissance. Il dit, waouh, ben oui, vous étiez ensemble. Il y avait quelqu'un vous étiez au resto, quelqu'un était malade. Tu as senti, il a commencé à sentir des douleurs. Tu as prié pour la personne. La puissance de Dieu a commencé à chasser les puissances des démoniaques. Là, la personne était impressionnée. Et il va, la personne, quelques minutes, la personne pour qui tu as prié s'est sentie bien. Waouh! Et en plus de cela, il sait que tu es plus riche que lui. Et je t'assure, il va vouloir savoir le secret. Il va vouloir savoir les secrets. Et quand tu vas venir dans l'église, il sera respectueux. Combien de fois on voit les athées, quand on les amène dans l'église, ils sont en train comme s'ils sont de mépriser. Ils nous voient comme nous sommes en train de fanfaronner, comme si nous sommes des personnes qui sont des distraits. Pourquoi? Parce que la saison n'était pas encore là. Mais là, c'est la saison. C'est la saison, mon frère, ma soeur. Crois à cela. Parce que Dieu veut amener ces gens-là massivement. Vous allez voir, les membres de nos familles vont venir dans l'église sans que nous ne puissions insister. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir notre vie prospérer. Je vous assure, nous allons voir des fils, des filles. Je vais voir, le Seigneur me l'a témoigné. Je vais voir mes fils et mes filles prospérer, être des hommes d'affaires, des femmes d'affaires qui entreprennent des choses et qui prospèrent comme il faut. À La Réunion et dans d'autres pays, Dieu va vous utiliser dans les finances. Je vous disais, pendant un moment, je disais la puissance, la connaissance de la parole. Mais là, c'est ça. Et c'est l'Esprit qui me saisit et qui me conduit à ce que je puisse vous révéler ce que l'Esprit de Dieu tout simplement m'a dit. Ça va être comme ça. Il n'y a aucune puissance, aucune entité spirituelle diabolique qui fera obstacle à cela. Parce que c'est la saison. Pourquoi? Parce que nous allons prêcher la bonne nouvelle.
partout. Le retour de Jésus doit s'accélérer. Et nous savons, le retour de Jésus, donc l'évangélisation massive a besoin de finances, que nous puissions avoir des personnes, des moyens de pouvoir se déplacer. Nous puissions avoir des personnes qui vont aller prêcher la parole de Dieu. Et ils ne vont pas être dans la misère. Nous n'allons pas envoyer des missionnaires. Aujourd'hui, vous savez quoi? Aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie d'être missionnaires dans différents pays. Mais vous savez, est-ce que vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Être missionnaire, on va t'envoyer faire des études dans les écoles missionnaires, dans les universités bibliques. Ok, quand tu finis, on va te dire, bon, maintenant, tu vas aller dans tel pays. On t'envoie les salaires même le SMIC ici. La personne qui est ici, qui touche le RSA n'a pas. Et donc, ce qui fait que cette personne va aller en mission et se retrouve, s'il a des enfants, ben, la personne va vivre, on va dire, tu vas aller vivre par la foi. Il va vivre par la foi, mais ça sera quelqu'un qui ne pourra pas jouir vraiment des choses. Il pouvait avoir des ambitions aussi de pouvoir être bien, de montrer que Dieu, c'est un Dieu qui nous amène dans la dimension de la prospérité. Il ne pourra pas le faire parce que là-bas, il sera pas, je ne peux pas dire il sera pauvre, mais il sera celui qui vivra au jour en espérant voir le miracle de ce qu'il va manger. Et ce n'est pas cela que Dieu nous amène à pouvoir faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui malheureusement ne vont pas jusqu'au bout. Ils renoncent à cet appel des missionnaires, cet appel apostolique, des fois de pouvoir aller dans les nations, faire l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais je dois vivre, je dois donner un avenir agréable à mes enfants. J'aimerais bien que aussi mes enfants puissent être dans de bonnes conditions, je puisse les envoyer faire les études, et moi je suis là où je suis. Pourquoi? Parce que j'aurai les moyens, ainsi de suite. Les gens renoncent à cela. Et c'est un manque à gagner pour nous, parce que ce sont des personnes qui étaient appelées, mais ils ne vont pas y aller. Pourquoi? Il faut des moyens. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, si l'Esprit de Dieu nous conduit à ce que nous puissions appeler la richesse, parce qu'il veut accélérer. Vous voyez maintenant, si nous avons les moyens, nous allons pouvoir envoyer nos jeunes, vont s'élever, les personnes adultes vont s'élever, mariés ou pas mariés, ils vont vouloir aller prêcher l'évangile n'importe où. Ils vont aller, ils auront le moyen, l'apport nécessaire pour prêcher l'évangile. Ils seront en train d'aider les gens, les locaux, sur place, mais pas continuer toujours à leur dire ok, c'est bon, tu vas vivre par la foi. Non, il va les assister et leur montrer comment gagner plus, prospérer dans le spirituel, prospérer dans le domaine, dans la connaissance de la parole de Dieu, c'est-à-dire dans la sagesse, prospérer dans la puissance, y compris prospérer dans la société. Comment fructifier leurs finances? Pourquoi? Parce que lui-même, il sera dans ce domaine où il fructifie ses finances. Il sait comment le faire. Vous comprenez? Et donc, ça va faire, nous allons toucher même, je vous assure, les Qataris vont venir à Christ. Oui, les Qataris, quand ils vont voir un missionnaire qui va sur place, un missionnaire, il est plus riche que eux-mêmes. Il est plus riche. Ils vont dire, mais comment cette personne, il est venu que pour prêcher l'évangile? Mais oui, il a su fructifier ses finances. Il a ses entreprises qui sont un peu partout, mais il est parti au Qatar, s'installer là-bas. Non pas cette fois-ci pour faire les affaires au Qatar, ses affaires sont à l'étranger. Mais là-bas, il est en tant que missionnaire. Prêchez la bonne nouvelle. Je vous assure, les Qataris, quand ils vont savoir qui il est, ils vont accepter Jésus. C'est la saison où Dieu va élever une armée des enfants de Dieu qui entreprennent les choses et les choses réussissent. Vous savez quoi? Ne regardez plus l'Occident. L'Occident, ce n'est plus là où la richesse va venir. Non. Si tu regardes l'Occident, ce n'est pas là où la richesse va venir. Ça va venir de partout ailleurs, mais sauf l'Occident. L'Occident, aujourd'hui, ça va être de plus en plus fermé. Au niveau sur le plan, les normes juridiques, sur le plan financier, sur le plan beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de limitations, des barrières pour empêcher tout simplement que ce n'est pas assez souple pour que les gens puissent prospérer dans les finances, dans les affaires. Mais Dieu va ouvrir les portes. Mais par contre, l'Occident donne la stabilité, donne l'équilibre, donne la renommée, donne la réputation
de la transparence. Et c'est pour cela, c'est tout à fait normal. Dieu t'a établi, tu es là où tu es. Tu es par exemple en France hexagonale, tu es en Europe quelque part, tu me suis. Tu es à l'île de la Réunion, qui est un département de la France. Eh bien, c'est une bonne chose. Eh bien, tu vas pouvoir, tu es déjà établi dans ces territoires-là, mais tu peux penser comment investir un peu partout autour de toi. Il y a des territoires où tu peux investir, ou même tu peux commencer à investir de là où tu es, et tu vas pouvoir prospérer. Mais la plus grande partie de la prospérité va venir de l'extérieur de ces territoires dont je parle. Je vous assure. Pourquoi? Parce qu'il est temps que ces territoires qui se disent des athées puissent être témoignés, évangélisés. Vous allez voir ce genre de personnes qui se disent des athées, mais qui sont pauvres, qui sont arrogants, qui sont fanfarons, qui méprisent la parole de Dieu. Ils vont démontrer que Jésus est celui qui amène ses enfants à prospérer intellectuellement. Nous serons l'intelligence supérieure pour les instruire, pour les confondre, parce que nous avons la sagesse qui vient d'en haut. Et aussi de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la puissance, comme je disais. Alléluia. La puissance va permettre à ce que les gens qui sont malades soient guéris, comme nous sommes en train de le voir. Ils vont les puissants des ténèbres vont être chassés en eux, dans ce cœur des athées. Et la cerise sur le gâteau, ils vont nous voir prospérer mieux que eux. Nous allons retourner, nous allons acheter des villas, nous allons acheter des villes, nous allons investir dedans. Vous voyez ce que vous êtes en train de voir? On a de voir les Qataris acheter une grande partie de Paris. On voit les Chinois en train d'acheter une grande partie de Paris. Écoutez, ça, écoute-moi très bien. Vous m'entendez très bien? Ça, c'est ce qui se passe dans le monde spirituel des ténèbres. Mais écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien, mon enfant. Écoute très bien. Hein, mon fils, écoute très bien. Ce que tu as de voir, c'est le mouvement, ce qui nous appartient. C'est le mouvement qui nous appartient. Mais quand nous allons rentrer dans ce domaine-là, ça va être complètement différent. Ça va être différent. Pourquoi? Regardez, Jésus-Christ, quand il est né, écoute-moi très bien. Hein? Tu es mon enfant, je te vois, tu es là. Écoute-moi très bien. Et toi, tu es à mesure de saisir ça. Peut-être tu ne m'as jamais entendu le dire, mais je vais te le dire ce soir. Est-ce que vous avez déjà réalisé, quand Jésus est né, on parle des 3 mages. Les 3 mages, ce sont de qui? Les mages sont de qui? Ce sont des sorciers. C'était des sorciers. Ils n'avaient rien de la parole de Dieu, les 3 mages. Non. C'était des sorciers qui regardaient les étoiles, qui lisaient l'avenir dans les étoiles, qui faisaient les titres des étoiles. Et ils étaient là dans l'astrologie, plein d'autres choses. Et ils ont vu l'étoile qui les intriguait. Et ils ont vu que cette étoile-là avait une caractéristique bien définie. Ils sont venus avec la curiosité. Ils ont compris que ce genre d'étoile était déjà renommée en disant c'est l'étoile qui démontre la venue d'un roi. Et comme, vous savez quoi, dans chaque royaume, hein, tous les royaumes, le plus grand sorcier dans le royaume, c'était le roi. C'est le roi qui détenait la sorcellerie de tous les royaumes. Il devait être plus sorcier que tous les sorciers du royaume. Et eux-mêmes, en étant des sorciers, quand ils ont vu ce roi qui naît avec son étoile, ils ont été intrigués. Ils ont dit non. Nous allons aller honorer celui-là, il est très puissant. Il est très très puissant. Satan, c'est une créature. Et notre Dieu, c'est un créateur. Vous savez quoi? Ils sont venus avec l'or, les trésors, de l'encens, de myrrhe et toutes sortes de cadeaux, des richesses. Et mon frère, ma soeur, c'est la saison où notre Seigneur va dépouiller les impurs, seront dépouillés pour remplir le trésor des enfants de Dieu. Oui, la Bible le déclare. Ben oui, ceux qui sont dans la confusion, Dieu et ceux qui sont dans la confusion du monde seront dépouillés. Ils vont venir nous déverser la bénédiction à nous, pour que nous puissions prospérer. Tu vas voir des personnes, ce que on a de voir en disant,
les gens qui viennent par-ci et là. Mais c'est pour nous. Nous serons des bénédictions. Tu vas avoir des bénédictions. Là où tu vas, tu es appelé à prospérer. Tu vas voir des impies qui vont venir en disant, ils te confient des choses pour que ce soit toi qui les gères. Et tu vas gagner des intérêts sur ça. Mais oui, parce que c'est comme ça. On va dépouiller. Écoute-moi mon fils. Est-ce que tu entends? Acclame le Seigneur d'abord. Alléluia. Est-ce que tu entends? C'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. C'est la saison. Dis, c'est la saison. C'est la saison où Dieu va dépouiller les impies. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé en Égypte? Tu as vu ce qui s'est passé en Égypte? Les enfants de Dieu, quand ils sont partis, ils sont sortis d'Égypte. Les Égyptiens ont été dépouillés. Ça, c'est le mouvement de la fin des temps. Les Égyptiens eux-mêmes, ils ont donné de l'argent, de l'or, de toutes sortes de présents au peuple hébreu en partant d'Égypte. Vous avez vu ça? C'est la saison. La saison arrive. Tu ne faut pas avoir peur d'investir. Il ne faut pas avoir peur de t'engager, de multiplier les produits, de multiplier les sources de revenus. Parce qu'il y aura ce qui va sortir de toi. Et Dieu t'a donné l'intelligence supérieure pour gérer aussi ce qu'on va te confier. On va te confier des choses. On va te léguer les choses. On va te léguer. La famille même va te choisir en disant, toi, on te lègue ça. Pas quelqu'un d'autre. Mais toi, au moins, tu sauras quoi en faire. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui les témoigne, parce qu'ils savent que toi, tu as un esprit supérieur et tu seras en mesure d'en prendre soin et de fructifier. Ça veut dire tout simplement, ils seront en train de te dépouiller pour t'équiper toi, enfant de Dieu. Et c'est pour cela que tu saisis cet héritage, ça t'appartient. Plein de choses, nous allons voir cette dimension-là. Hé, mon frère, ma soeur, ça, ce que je suis en train de dire, c'est l'Esprit de Dieu qui te parle. Et saisis très bien, et tu catches chaque parole qui sort de ma bouche, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui te révèle des choses qui sont cachées au monde, mais qui te sont révélées ce soir, afin que tu puisses saisir tout ce qui t'appartient. Ne passe pas à côté de quoi que ce soit. Catch, c'est notre héritage. C'est notre héritage. C'est la saison où nous allons prendre le dessus sur les forces des ténèbres et nous allons pouvoir marcher dans la victoire. Catch cela par la foi et marche, prospère dans la dimension que tu as prévue pour toi. Ah oui, tu as compris cela? C'est la saison. Et c'est pour cela, ne rejette pas. Il ne faut pas avoir la pensée en disant non, moi je ne peux pas prospérer, moi je vais rester comme je suis. Non, non, non. Écoute, il est important pour nous de savoir que Dieu se sert de nos prières d'une manière spéciale pour briser l'emprise des puissants des ténèbres. C'est pour cela qu'il faut détruire les puissants des ténèbres, de la pauvreté, cette mentalité de voir petit coq, petit volaille, petit bétail, petit bonhomme, petit bonhomme, petit moon, non, au nom de Jésus, grand, milliards. Pourquoi 100? Pourquoi millions seulement? Non, milliards, des milliers, alléluia, gloire à Dieu, voire plus grand, milliardaire, pourquoi pas? C'est ça, et plus, c'est notre héritage. Tout ça, c'est notre héritage, c'est ton héritage. Est-ce que tu peux répéter? L'or et l'argent, c'est mon héritage. 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 Oui, mais maintenant, c'est important que nous puissions faire des prières d'une manière spéciale pour briser l'emprise des puissants des ténèbres dans nos vies. Détruire les œuvres des ténèbres en disant non, la pauvreté, toute ma famille, nous ont été pauvres, ou juste une génération, ils ont eu l'argent, et puis nous, quand on a hérité cela, tout cela a fui. Tu ne sais pas comment c'est venu et comment c'est parti. Ou tu vois toujours que quand on veut te conseiller, tu as du mal à saisir tout ce qui est argent, tu ne veux pas partager. Ou tu es toujours quelqu'un qui gaspille, tu ne sais pas économiser. Tu ne sais pas quand il faut savoir économiser. Tu ne sais pas économiser. Tu veux t'acheter tout ce qui est luxe, tout ce qui est luxe. Et pourtant, tu n'es pas encore arrivé dans la dimension de ce niveau-là. Écoutez,
ce n'est pas du mal. Il n'y a pas de souci d'acheter une montre qui coûte 3 000 euros. Il n'y a pas de mal. Mais mon frère, mon frère, surtout ça, les montres sont des frères. À quoi bon d'acheter une montre qui coûte ces prix-là? Et pourtant, toi-même, ton salaire est encore en dessous de cela. Ou c'est la moitié de ton salaire. À quoi bon? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais tout simplement une montre qui est jolie, mais qui va avec tes moyens. Mais par contre, le jour où tu vas toucher, tu seras en train de toucher 12 000 euros, 30 000 euros, tu seras en train de toucher 100 000 euros. Et puis écoute, tu pourras te permettre d'acheter une montre qui coûte 10 000 euros. Il n'y a pas de souci, maintenant. Il n'y a pas de souci. Tu le mettras. Et maintenant, si l'autre touche 100 000 euros et qu'il achète une montre de 10 000 euros, tu n'as pas à être jaloux en disant qu'il gaspille l'argent. Non. Et pour lui, il peut se le permettre. Comme toi, aujourd'hui, tu touches 10 000 euros, tu achètes une montre de 200 euros, de 150 euros. Tu l'achètes, non? Pour lui aussi, il peut se faire plaisir. Écoutez, il peut l'acheter parce que ça lui va. Ça va avec ce moyen. Évoluons avec nos moyens et ne rentrez pas à commencer à vouloir sauter les étapes. Pourquoi tu as du mal à remplir le plein de ta voiture et tu achètes une voiture qui coûte très très cher et tu as du mal à remplir son plein. Non, ça veut dire que tu étais en dessous, c'est au-dessus de tes moyens. Et ça, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Ça, c'est la mentalité aussi de la pauvreté, de nouveaux riches. Tu veux te dépouiller. Vous savez, ces mentalités-là de vouloir montrer, à vouloir dire, moi aussi je vais faire cela. Tu vas acheter une voiture qui coûte très cher et qui te coûte très cher pour changer des pièces, ainsi de suite. Et tu sais que tu n'as pas les moyens. Si tu as les moyens, ok, c'est bon. Mais si tu n'en as pas, à quoi bon? Patiente, ne sois pas pressé. Tu y arriveras. Parce que si tu entends mon enseignement, tu sais que tu es appelé à prospérer. Mais enlève d'abord cette mentalité-là de la pauvreté. Cette puissance des ténèbres qui sont là pour te ruiner, pour que tu ne puisses pas avoir suffisamment du lucre. Quand je parle de lucre, je parle de l'argent. Lucre, c'est l'argent. L'argent. Makuta, Zimbu, Pesa, Mani. Yes. Si tu n'as pas, tu n'as pas encore assez d'argent pour pouvoir investir dans ces choses qui coûtent aussi cher, mais investis tout simplement. Diminue ça pour que tu puisses faire des économies pour pouvoir savoir investir ailleurs. Et maintenant, tu vas pouvoir te multiplier. Pourquoi aller trop vite? Sois dans un loyer qui est modeste. Accepte d'être dans une maison qui est moins cher pour pouvoir économiser et pouvoir monter bien tes projets. Mais oui, tant que la maison, j'entends des fois, il y a des personnes qui disent, moi je ne peux pas aller habiter dans ces bâtiments-là. Le bâtiment, il est tout neuf. Ça, c'est la pauvreté, c'est la mentalité de la pauvreté. Tu te dis, tu ne peux pas aller habiter dans ces endroits-là. Ces endroits-là, quel endroit? Et tu vas voir celui qui est là-bas, il va faire ses économies, il va prospérer et toi, tu vas rester comme ça. Pourquoi? Ça, c'est la mentalité que tu as, c'est la mentalité de la pauvreté. C'est pour cela que je t'ai dit maintenant, quitte de cela. Pourquoi avoir un loyer qui te coûte très cher au lieu d'aller avoir un loyer qui va avec tes moyens? Et comme ça, ça te permet de l'autre côté, la différence, tu puisses économiser. Et cette économie-là, ça va te permettre d'investir par-ci et là. Ben oui, et ça va te permettre de pouvoir avoir suffisamment de moyens pour aller t'acheter, une belle villa quelque part. Et il n'y aura pas de souci à ce moment-là. Et oui, il n'y aura pas de souci. Et tu sais comment tu vas faire? Tu vas payer cash ta villa. Et ça va énerver beaucoup le banquier. Il va dire, mais d'où vient cet argent? Ça vient, je travaille. Vous comprenez? Et c'est pour cela, il faut que nous puissions confondre la société, le monde dans lequel on est. Et Dieu a prévu que ça puisse être possible. Dieu a prévu. Et c'est pour cela que je vous dis, il faut abattre, à travers nos prières, nous puissions abattre l'emprise des puissants des ténèbres. Et c'est la mentalité de la pauvreté
qui fait que les enfants de Dieu brûlent les étapes. Hein. Ils vont vouloir, tous les ans, tu puisses aller en vacances dans un hôtel, tu puisses voyager. Tu as femme et enfant, absolument, tu puisses prendre l'avion pour aller en vacances. Hey! Et tu ne seras pas, tu seras pas handicapé, tu ne seras pas malade. Hein? Si tu ne prends pas l'avion, tu fais 10 ans sans prendre l'avion, tu es en train d'économiser. Hein? Tu ne seras pas malade. Non, ne t'inquiète pas. Nous sommes dans une très belle île où le pays où tu es, tu peux, vaut mieux rester pendant 10 ans sans pour autant voyager. Mais les 40 autres ou 50 ou 70 autres années qui vont suivre, tu puisses être tous les ans, partir même 2 fois en vacances. Quelque part là où tu veux dans le monde. Ça vaut le coup, non? Ça vaut le coup. Mais tu sais quoi? Tu sais qu'est-ce qui te met la pression à chaque fois que tu puisses aller en vacances? L'esprit de la pauvreté qui t'appelle. Pourquoi? Parce que tu vas aller gaspiller, tu vas aller dépenser l'argent que tu pouvais économiser. Et ça va te permettre de commencer à faire une action qui va te permettre peut-être de payer le billet pour toi seul, pour aller faire les affaires, par exemple, à Dubaï, ou bien aller en Chine, ou bien aller par-ci et là pour faire des choses, ainsi de suite. Tu vois tellement petit. Tu vois que le soleil, parce que tu as vu dans la télé certaines personnes qui disent « Je vais en vacances, je descends dans le sud. » oui, je descends, c'est les vacances, hein, il faut en profiter. Laisse ces fanfarons dire ça. Mais toi, tu n'es pas appelé à fanfaronner. Tu es appelé à marcher dans la sagesse de Dieu. L'Esprit supérieur, s'il est en toi, il va te conseiller à faire les choses avec la sagesse de Dieu. Oui, écoute, on a beaucoup travaillé. Les vacances, ça se mérite. Je dois prendre l'avion. Hein? Tu dois prendre l'avion. Tu ne peux pas juste te reposer chez toi. Tu ne peux pas juste te prendre, aller, je sais pas, à tel endroit. Et tu prends la voiture ou tu vas quelque part et tu te reposes sous les cocotiers, sous l'arbre, je sais pas loin, sous le manguier, quelque part. Tu dors, tu ronfles et la fraîcheur passe sur toi et tu reviens à la maison, tu seras content. Hein? Tu seras content. Mais écoute, pourquoi? Écoutez, il y a des puissants démoniaques qui nous mettent la pression. Des choses que nous allons voir comme si c'est logique, mais ce n'est pas du tout logique, Mamaï. Je t'ai dit, ce n'est pas logique que tu puisses penser comme ça. C'est l'esprit de la pauvreté qui veut t'empêcher à ce que tu ne puisses pas investir, tu ne puisses pas économiser. Ton compte en banque puisse continuer à rester dans le rouge. Tu viens à peine de sortir du rouge, dès que tu passes au vert, comme si tu dois absolument aller le fêter à Maurice. Tu dois aller le fêter à Madagascar. Non, reste tranquille, maman. Pose-toi, dis, esprit supérieur, dis-moi, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais investir? Non. Il y aura un temps que je partirai. Et tes enfants ne seront pas malheureux si tu ne prends pas l'avion. Non. Il vaut mieux qu'ils ne puissent pas prendre l'avion pendant les 20 premières années. Mais les 70 autres années qui vont suivre, qu'ils soient en train de parcourir le monde, ils ne seront pas malheureux. Mais que l'inverse, oui, parce que quand ils sont enfants, tu les donnes tout ce qu'il faut. Et achète ça, du Nike. Écoute, bébé doit avoir des chaussures Nike. Et un bébé doit avoir des chaussettes Nike. Franchement, qu'est-ce qu'il va en faire? Mais pourquoi ne pas aller acheter juste des chaussettes classiques? Tu n'es pas encore à ce niveau-là. Pourquoi? Ça, c'est la mentalité de la pauvreté. C'est la pauvreté qui te parle. Et oui, tu as vu, l'autre enfant, il était bien stylé. Mais l'enfant de celui que tu as vu, tu sais comment ses parents sont riches, ont de l'argent. Toi, tu n'es pas encore à ce niveau-là. Reste. La patience fait partie des fruits de l'Esprit de Dieu. Vous voulez que je dise tout? Vous voulez que je dise tout? Est-ce que tu veux que je dise tout? Ou tu veux que j'arrête? Et l'Esprit de Dieu me saisit à ce que je puisse te dire ce que l'Esprit de Dieu pense de toi. Ce qui est en train de te freiner. Ce qui est en train de t'empêcher d'avancer. Est-ce que tu veux que je dise tout? Ou je m'arrête? Hein? Dis-moi, tu veux que je m'arrête? Parce que l'Esprit de Dieu veut te dévoiler tout ce que des entités spirituelles, diaboliques, qui sont en train de chuchoter dans tes oreilles. Et ça t'empêche de prospérer. Et pour que tu puisses être pauvre. Tu vois, tu portes une chemise, elle brille, ou bien tu as des vêtements, tu t'es maquillé, mais tu penses que ça y est, les choses ont décollé. Non, ça n'a pas encore décollé.
Ce n'est pas un code école. Tu travailles aujourd'hui, tu touches 3 000 euros, 4 000 euros. Tu vois que tu penses, ah, moi c'est bon, eh ben, moi maintenant c'est bon. Non, c'est rien, c'est des miettes, ce que tu as. Même pas des miettes pour un enfant du royaume. Ce n'est pas encore quoi que ce soit. Et maintenant, tu vas commencer à vouloir aller dans des choses qui vont aller dans la mentalité des personnes qui fanfaronnent. À chaque fois en disant, oui, je dois me faire plaisir. Hein? On doit se faire plaisir. Oui, voilà, il faut se faire un plaisir de temps en temps. Quoi, tu vas croisière dans le monde. Voilà, je vais faire la croisière. Il faut faire... Vous savez, un jour, j'ai entendu quelqu'un. Non, ce n'est pas... On n'avait pas encore commencé l'église. C'était justement pendant les 2 ans où on était en train de prier juste. On n'avait pas encore commencé l'église. J'avais connu une personne, je l'avais entendu sortir de sa bouche. Ces couples étaient revenus de la croisière. Ils ont dit ceci. La femme a dit ceci. Franchement, il faudrait qu'une personne puisse le faire au moins une seule fois dans sa vie. Hein? Faire une croisière au moins une seule fois dans sa vie. Oh, j'ai entendu, j'ai dit, aïe, 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 tu n'as pas compris, toi. Toi, cette croisière, vous savez, la personne est revenue de la croisière. Elle était incapable de remplir, de faire le plan de sa propre voiture. Elle revient de la croisière. Quand j'ai regardé ça, j'ai rigolé. Je dis, c'est pas possible. Pauvre. Vous savez quoi? Pauvre. Quelque temps après, ces personnes-là sont devenues pauvres. Les biens qu'ils avaient, tout est parti. Tout est parti. J'ai dit, bah, tu vois, nouveau riche, la pauvreté. On peut avoir de l'argent, mais on a la mentalité de pauvre. Et c'est pour cela que cela ne va pas rester. Cela ne va pas rester, ça va continuer. Ça va continuer, tu ne vas pas pouvoir prospérer. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une mentalité de la pauvreté qui est là. La mentalité de la pauvreté. Et c'est pour cela que tu dois continuer à dire non. Maintenant, je vais quitter de ces choses-là. Je dois réfléchir différemment. Parce que ça, ce sont des entités spirituelles, diaboliques, qui parlent en toi comme si c'était toi. Mais ce n'est pas toi. Et c'est pour cela, je suis en train de prier pour que l'Esprit de Dieu puisse déverser plus de vagues des esprits, l'onction de discernement des esprits, les dons de discernement des esprits, et que les enfants de Dieu puissent être conduits dans la sagesse, en disant non, 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 non. Ton attitude, mon frère, j'ai vu ton attitude de ma soeur, je vais te conseiller. Ça, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas normal. Il y a une entité qui est là et tu dois en être délivré. Considérons ensemble la vérité suivante concernant les combats spirituels en lisant les paroles de l'apôtre Jean. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans Apocalypse chapitre 8, verset 3, il dit ceci. Comment nous devons prospérer? Comment nous devons aller dans la dimension à pouvoir attirer la bénédiction, attirer vers nous tous les trésors que Dieu a prévus pour nous, attirer sur nous la capacité à pouvoir détruire le puissant des ténèbres. Qu'est-ce qu'il a dit? Apocalypse chapitre 8, verset 3. Il est dit ceci. Et un autre ange vint et il s'étend sur l'autel et il y a un accessoire d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel qui est devant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu, et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Oh, la prière des saints est montée. Vous comprenez? La fumée de parfum monta avec les prières des saints. La fumée du parfum est montée avec la prière des saints. La prière des saints est environnée de bons parfums. Et tu es saint. Quand tu pries, ça va arriver devant le trône de Dieu. Quand tu demandes quelque chose, ça arrive avec une manière. Ça n'arrive pas comme ça en désordre. Non, non. Ça arrive avec une sérénité. C'est parfumé. Dieu ne peut que vouloir entendre ce que tu dis. Ne peut que vouloir entendre et exaucer ce que tu as demandé. C'est pour cela, si tu demandes que tu sois restauré dans le domaine de la pauvreté,